pH d'une solution d'acide et de base faible. Calculer le pH et la concentration des ions oxonium H3O+, et hydroxyde HO- d'une solution aqueuse d'éthanoate d'ammonium NH4 C2H3O2 de concentration C égale 10-2 mol par litre. Donné, on donne des couples avec leur pKa. Pour le couple ion oxonium H2O a pour pKa 0. Pour le couple acide éthanoïque ion éthanoate a pour pKa 4,8. Pour le couple ion ammonium ammoniac a pour pKa 9,2. Pour le couple H2O ion hydroxyde HO- a pour pKa 14. pH de la solution et les concentrations des ions oxonium et hydroxyde. pH de la solution et les concentrations de l'ion oxonium H3O+, et hydroxyde HO-. Dans cette solution aqueuse, il y a les réactions suivantes. D'abord, l'éthanoate d'ammonium s'ionise totalement dans l'eau car étincelle. NH4 C2H3O2 étincelle s'ionise totalement dans l'eau, se dissocie totalement dans l'eau en ion ammonium NH4+, et ion éthanoate C2H3O2-. La réaction est totale. Ici, on a le coefficient stoichiométrique 1, et ici, le coefficient stoichiométrique 1, et ici, le coefficient stoichiométrique 1. Ça signifie que 1 mol d'éthanoate d'ammonium donne 1 mol d'ion ammonium et 1 mol d'ion éthanoate. 10 mol d'éthanoate d'ammonium donne 10 mol d'ion ammonium et 10 mol d'ion éthanoate. D'une façon générale, 1 mol d'éthanoate d'ammonium donne 1 mol d'ion ammonium et 1 mol d'ion éthanoate. L'ion ammonium NH4+ est un acide, réagit avec l'eau. NH4+ plus H2O pour donner l'ammoniac NH3, et puisque c'est un acide, il va donner l'ion oxonium H3O+. L'ion éthanoate est une base, réagit avec l'eau. C2H3O2- plus H2O donne l'acide éthanoïque C2H4O2 plus HO-. On a une solution aqueuse dans laquelle il y a la réaction d'autoprotolyse de l'eau, de H2O, en équilibre avec l'ion oxonium H3+ et l'ion hydroxyde HO-. On a donné des pKa des couples acide-base mésangeux. Pour le couple ammoniac, ion ammonium NH4+, l'ammoniac NH3 a pour pKa1 est égal à 9,2. Pour le couple acide éthanoïque C2H4O2, ion éthanoate C2H3O2- a pour pKa2 est égal à 4,8. Pour le couple H3O+, H2O a pour pKa3 est égal à 0. Et pour le couple H2O, HO- a pour pKa4 est égal à 14. La réaction prépondérante, c'est la réaction qui prédomine. C'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Plus pKa est faible, plus l'acide est fort. L'acide ici le plus fort, c'est H3O+, a pour pKa 0. Mais on n'a pas l'ion oxonium H3O+,
ici comme réactif. Il faut chercher le réactif acide le plus fort. Après l'ion oxonium H3+, on a l'acide éthanoïque C2H4O2 apport pKa 4,8. Mais on n'a pas cet acide, l'acide éthanoïque, ici comme réactif. Après l'acide éthanoïque, il y a l'ion ammonium de pKa 9,2. Et l'ion ammonium NH4+, existe ici comme réactif. Donc ici, il sera le réactif le plus fort qui va réagir avec la base la plus forte. Et plus pKa est grande, plus la base est forte. La base la plus forte ici, c'est HO-, a pour pKa 14, mais on n'a pas cet ion ici comme réactif. Il faut chercher le réactif base la plus forte. Après 14, on a l'ammoniac NH3 de pKa 9,2, n'est pas réactif. Après ça, on a l'ion éthanoate de pKa 4,8, existe ici comme réactif. Donc, c'est le réactif base la plus forte qui va réagir avec le réactif acide le plus fort, ion ammonium NH4+. Donc, la réaction prépondérante s'écrit l'ion ammonium NH4+, plus l'ion éthanoate C2H3O2- donne l'ammoniac NH3 plus l'acide éthanoïque C2H4O2. Dans l'état initial, à T égale 0, on a une quantité d'ion ammonium NH4+, N, et une quantité d'ion éthanoate N, et c'est 0, 0. Dans l'état final, à l'équilibre, on a ici N moins X à l'équilibre, N moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Donc on voit ici que la concentration de l'ammoniac NH3 est égale à la concentration de l'acide éthanoïque C2H4O2 est égale à X à l'équilibre sur V. Et la concentration de l'ion ammonium NH4+ est égale à la concentration de l'ion éthanoate C2H3O2- est égale à N moins X à l'équilibre sur V. On cherche le pH de la solution. On utilise la relation entre pH et pKa. D'abord pour le couple ion ammonium-ammoniac. pH est égal à pKa1 plus logarithme la concentration de la base ammoniac NH3 sur la concentration de l'acide ion ammonium NH4+. Pour le deuxième couple, acide éthanoïque ion éthanoate, pH est égal à pKa2 plus logarithme concentration de la base ion éthanoate C2H3O2- sur la concentration de l'acide C2H4O2. Je vais sommer ces deux équations, membre à membre. Ce membre plus ce membre est égal à ce membre plus ce membre. Donc je vais avoir 2 pH est égal à pKa1 plus pKa2 plus logarithme concentration de l'ammoniac NH3 fois la concentration de l'ion éthanoate C2H3O2- sur la concentration de l'ion ammonium NH4+ fois la concentration de l'acide éthanoïque C2H4O2. Et on voit ici que la concentration de l'ammoniac est égale à la concentration de l'acide éthanoïque. Et la concentration de l'ion ammonium est égale à la concentration de l'ion éthanoate. Donc ce rapport est égal à 1.
Donc, de pH est égal pKa1 plus pKa2 plus logarithme de 1. Log de 1 égale à 0. Donc, pH est égal à 1 demi pKa1 plus pKa2. Application numérique, 1 demi pKa1 9,2 pKa2 4,8. On trouve 7. La concentration de l'ion-oxonium H3O+, est égale à 10 moins pH est égal à 10 moins 7 mol par litre. Et la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à KE sur la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à 10 sur 10 ce qui donne 10 mol par litre. Le pH de la solution est égal à 7. La solution est neutre. Comment on explique ça? On a dit que l'ion ammonium NH4+, réagit avec l'eau pour donner l'ammoniac NH3 plus l'ion oxonium H3O+. Et l'ion éthanoate C2H3O2- réagit avec l'eau pour donner l'acide éthanoïque C2H4O2 plus l'ion hydroxyde HO-. Si on calcule le taux d'avancement de chaque réaction pour la réaction d'ion ammonium avec l'eau, taux 1 est égal à éthane l'acide, donc c'est la concentration de H3O+ sur C qui est égal à 10 sur 10 qui est égal à 10 en pourcentage, c'est 0,001%. Pour la deuxième réaction, le taux d'avancement de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau est une base, donc c'est la concentration de l'ion hydroxyde HO- sur C, ce qui donne 10 sur 10 c'est 10 On trouve la même chose en pourcentage 0,01%. On voit que les deux réactions ont le même taux d'avancement final. Ça signifie que les deux réactions produisent autant d'ion oxonium que d'ion hydroxyde HO-. Et la valeur de taux d'avancement final est très faible. Ça signifie que les deux réactions produisent une quantité très faible d'ion oxonium H3O+ et d'ion hydroxyde HO-. C'est pourquoi la solution est neutre de pH égale à 7 comme l'eau pure.